Génial. Génial. Non! Non, c'est pas juste! Bonjour à tous, bienvenue à un vlog un petit peu plus préparé cette fois-ci, normalement. J'ai remis la caméra en hauteur parce que c'est chiant d'être assis comme ça dans le truc, je fais rien en fait, je bouge pas, je fais rien, bon bref. Changement. Petites informations, au niveau du Dijon Saiten, donc le festival qui se passe à Dijon, nous sommes désormais stipulés sur le poster. Je trouve ça énorme, il faut absolument que je ramène un exemplaire du poster pour l'avoir chez moi ensuite. Alors pour vous donner un petit peu quelques informations, donc on sera en conférence de 13h à 15h en principe, sachant qu'on peut mettre un petit peu plus de temps si on en a envie, si possible. Oui Cléo, il y a un aspirateur dans le couloir. Pour tous ceux qui se demanderaient si je l'ai ramené, hein, elle est bien là. Hein. Oh oui mon petit chat, oui. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc durant cette conférence, je serai présent avec donc Gorkab, Elixim et Paxel. On fera un petit discours de présentation quand même pour ceux qui ne connaissent pas le site. Il y aura une diffusion donc en public de Final Fantasy Advent Children Complete. Et il y aura une diffusion de plusieurs petits bonus que je suis en train de faire depuis le début de la semaine. J'ai pas arrêté de bosser avec depuis le début de la semaine. De petits bonus qui seront diffusés en exclusivité au Dijon Saiten et qui seront plus tard sur le site. Des parodies vidéo, des courts-métrages. Le premier épisode du chapitre 3 de Star Wars qui sortira un petit peu plus tard sur le site du coup puisqu'il sera diffusé en premier au Dijon Saiten. Et puis il y aura des annonces en principe ce week-end. Le week-end où sort cette vidéo, on va tourner le... J'ai failli vous révéler des trucs. On va tourner pour la première fois le fameux projet Top Secret, le projet que je développe depuis le début de l'année et même bien avant cela. Donc on tourne le premier morceau et qui servira de test en fait. Je vais tester tous les trucs à ce moment-là, donc vous aurez des petites vidéos qui vous montreront un petit peu comment ça s'est passé. Et normalement on devrait pouvoir présenter ça en avant-première pour le festival Dijon Saiten. Donc voilà, j'ai bossé sur ça d'arrache-pied, sachant que ce week-end c'est mon dernier week-end avant ma pré-rentrée et que du coup ma pré-rentrée c'est la semaine prochaine sur plusieurs jours et après c'est ma vraie rentrée, donc je vais commencer à avoir un petit peu moins de temps libre. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème au niveau des sorties du site, je devrais toujours avoir le temps de bosser dessus. Et puis du coup quand nous ne serons pas en conférence, puisqu'il n'y a qu'une conférence donc de 13h à 15h, je le rappelle encore une fois, quand nous ne serons pas en conférence nous serons alors en principe en dédicace. Sauf que le démon du rire n'a rien créé à dédicacer, on vend des t-shirts depuis des années mais ils sont à 22 €, ils sont tellement chers que personne ne les achète. Donc je trouve aussi que c'est monstrueusement cher, c'est pas moi qui ai fixé le prix est fixé par la boîte qui fait les t-shirts. Donc ce sera surtout un atelier de rencontre, si vous avez envie de venir nous voir, nous poser des questions en direct, des choses que vous n'avez pas pu demander pendant la conférence ou des choses que vous n'avez pas voulu demander en conférence parce que vous aviez vous étiez un peu timide, vous n'osiez pas trop parler, des choses dans ce genre-là. Si vous voulez qu'on vous dédicace vos nichons ou vos fesses, il n'y a pas de problème, hein, on le fera, mais voilà. Donc nous, on n'aura rien à faire signer de base, on aura sans doute une pile de prospectus ou de papier, un truc dans le genre pour vous faire des autographes. Mais si vous avez par exemple imprimé des jaquettes pour les CD du démon du rire et que vous les avez amenées avec vous, on sera un plaisir de les signer par exemple. Donc si vous avez envie de vous ramener des choses, sinon nous serons donc présents pour discuter avec vous pendant tout le reste du festival. Et puis on sera le lendemain au jury cosplay du festival, donc si vous venez déguisé, voilà. En ce qui concerne les sorties du site, l'épisode 14 de Star Wars est sorti, l'épisode 15 est écrit, l'épisode 16 est écrit à 10%. Y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je ne mets pas un tableau d'avancement de mes sagas. Je ne fonctionne pas comme JBX ou Nailbuck, je ne mets pas un an à sortir un épisode. Je sors un épisode toutes les semaines, c'est mon rythme, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je m'impose de fonctionner, parce que si je ne le fais pas, je sortirai comme Puck et Nailbuck, comme Nailbuck et JBX un épisode tous les 3 ans. Donc je sors un épisode toutes les semaines, l'avancée de la barre sera tellement rapide que je me vois vraiment pas me faire chier tous les soirs à mettre à jour le truc, sachant que si vous voulez savoir comment avancent les créations, vous pouvez vous inscrire au Twitter. Parce que sur le Twitter, je marque, quand j'ai fini d'écrire un épisode, c'est marqué sur le Twitter, quand j'ai fini d'en mixer un, c'est marqué sur le Twitter, même si je le sors pas le jour même, je le sors le week-end suivant, mais c'est marqué sur Twitter que l'épisode est mixé et fini, donc si vous voulez vous tenir informé de la sortie des épisodes, le Twitter à mon avis est plus intéressant que de mettre un tableau que je mettrai du temps à gérer et qui ne sera pas très utile à mon avis. Alors pour continuer un peu sur Star Wars, parce que c'est un sujet intéressant, comme le vlog de la semaine dernière était vraiment fait à l'arrache en sortant de la douche, en peignoir et tout le bordel, j'ai pas pu du tout vous parler de ça. Donc c'est Nassim Ferchichi qui m'a offert le coffret intégral de Star Wars, et je m'étais dit que j'allais parler un petit peu avec vous des modifications qui avaient été faites sur Star Wars.
Alors, faut savoir, je suis pas un fan taré de Star Wars. Je suis un fan modéré de Star Wars. C'est-à-dire que je suis un fan raisonnable. Et je suis pas du genre à gueuler pour 2 ou 3 changements, pour des modifications, surtout quand elles sont bienvenues. Donc on va les faire dans l'ordre de chiffres, pas dans l'ordre de sortie. Alors bien évidemment, je vais vous faire des spoilers, mais quand même, si vous n'avez pas vu la saga Star Wars, y a quelque chose qui vous manque. Alors le premier film est celui que j'attendais le plus au tournant, parce que la qualité d'image des anciennes versions était absolument dégueulasse. Celui-ci, ils l'ont vraiment ultra retravaillé, ils l'ont bien bossé. C'est pas encore le top, parce que on peut vraiment faire beaucoup mieux que la plupart des Blu-ray qui sortent actuellement. La pellicule cinéma peut être scannée jusqu'à 4 fois la taille de la HD. Donc on peut faire bien mieux que la plupart des Blu-ray qui sortent maintenant. Mais bon, ça reste un bon travail qu'ils ont fourni. Et ils ont surtout remplacé cette putain de marionnette de Yoda qui était hideuse, que je veux dire. Cette marionnette est une insulte, c'est un chiage sur la gueule de la marionnette de l'Empire contre-attaque, quoi. C'est la marionnette qui avait été faite à l'époque, dans les années 80, était 1000 fois mieux animée et 1000 fois plus vivante et réaliste que cette grosse bouse qu'ils avaient foutue dans l'épisode 1 de Star Wars. Donc, je suis ravi de ce changement, il est génial, franchement ça rend super bien. Par contre, tant qu'ils y étaient à modifier et à corriger un peu les défauts, ils auraient pu faire en sorte que la reine Amidala ne soit plus sur courant alternatif. L'épisode 2, ils ont pas changé grand chose, ils ont juste modifié un petit peu l'animation de Yoda dans le combat contre le comte Dooku, et puis ils ont rajouté quelques éléments quand Anakin fait le rêve, la vision de sa mère qui est en train de mourir. Donc on entend sa mère en train de souffrir. Sur l'épisode 3, ils ont quasiment rien changé, et à vrai dire, je vois pas ce qui a changé dans cet épisode. Pour moi, c'est l'épisode 3. Je vais me faire défoncer par tous les fans de la trilogie originale, mais l'épisode 3 est pour moi le meilleur épisode de la saga Star Wars. C'est le plus abouti, évidemment, techniquement, visuellement. C'est le plus sombre, il est vraiment prenant au niveau émotionnel, malgré le fait que Anakin retourne un peu trop facilement sa veste. Rejoins le côté obscur. Non, s'il te plaît. D'accord. Qui d'ailleurs passe mieux quand on voit les scènes coupées qu'ils ont rajoutées dans les Blu-ray. Ils le disent mieux, enfin on voit mieux qu'il est en doute et que Palpatine est déjà en train d'essayer de le rapprocher. Alors pour l'épisode 4, c'est le plus vieux, donc on sent que la pellicule n'était pas très bonne à l'époque et qu'il n'y avait pas autant de budget que ce qu'il y a eu sur les 5, 6 et puis évidemment la trilogie. Pour l'épisode 5, comme pour les épisodes 2 et 3, pas beaucoup de changements à vrai dire. Ils ont juste refait les couleurs des sabres qui étaient un peu chiasseuses au début. Il y a un truc bizarre sur l'épisode 4, quand Luke a son sabre d'entraînement, le sabre n'a pas de couleur. À moins que je sois un peu bigleux et que j'ai pas rien vu, mais j'étais avec Paxel, on l'a regardé tous les deux quand on s'est fait notre semaine cinéma. Et on a vraiment regardé de près, il n'y a pas de couleur sur le sabre de Luke dans l'épisode 4 quand il s'entraîne. Il y en a une ensuite, mais pas quand il s'entraîne. Alors, je sais pas si c'est une faute, si c'est normal, est-ce qu'il est pas censé déjà avoir son cristal dans son sabre à ce moment-là? Je ne sais pas trop. Ça nous a paru bizarre quand on a vu le truc, ça nous a marqué. Et alors dans l'épisode 6, ils ont rajouté un petit effet dont je vois pas trop l'intérêt en fait. Les Ewoks, vous savez, ces fameux ancêtres de Jar Jar Binks, qui ne parlent pas. C'est dans ça qu'ils sont mieux, mais ils sont quand même à peu près du même niveau à mon goût. Qui avaient des yeux, voilà, des petites billes marquées dans les costumes, et qui ne clignaient pas. Et ils les ont fait cligner de l'œil du coup maintenant. Et alors franchement, ils ont rajouté... J'essaie d'attraper une mouche depuis tout à l'heure. Ils ont dû faire 10 clignements d'yeux au total dans le film, et principalement sur Ricket, l'Ewok principal, qui cligne des yeux, je sais pas, 8 fois sur les 10 qu'ils ont rajoutés, et puis les autres c'est un bébé Ewok c'est un moment, et puis un truc dans le genre. Je vois pas trop l'intérêt. Si vous voulez vraiment le faire cligner des yeux, faites-le cligner des yeux, mais juste 10 clins d'œil en plus dans le film, je vois vraiment pas l'intérêt du truc. Voilà, en plus ils en ont même pas profité pour corriger le faux raccord qui a été montré sur Allociné il y a pas longtemps, où il y a un mec qui n'a pas d'yeux dans son costume et ils ont même pas profité pour le corriger, donc c'est dommage. Et puis alors, le fameux NON de Dark Vador à la fin du film. Franchement, ça choque pas. Ça paraît bizarre quand on voit le clip comme ça sur YouTube. Je pense que beaucoup d'entre vous, si vous avez suivi le truc, avez vu la vidéo sur YouTube, et c'est vrai que ça paraissait un peu bizarre, mais c'est pas choquant. Donc il est pas aussi niais que le nom du 3e film, par exemple, qui était vraiment ridicule. Je le trouve bien, je le trouve noble,
et je le trouve bien mis, en tout cas pour le doubleur original, parce que j'écoute jamais les VF. Il semblerait qu'ils aient pas trouvé le même doubleur VF pour faire qu'à l'origine, pour faire les voix additionnelles, donc des ajouts du film, et apparemment sa voix collerait pas vraiment et le nom serait un peu moche. Mais moi il me choque pas. Et je comprends pourquoi il l'a mis. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de non qu'il y a dans Star Wars et qui sont mythiques? Tout bêtement, dans l'épisode 5, c'est le premier truc dont on se souvient dans Star Wars, c'est un non, crié comme ça. Épisode 4, quand Ben Kenobi meurt, Luke crie à nouveau non. L'épisode 1, quand Qui-Gon meurt, pareil, c'est non. L'épisode 2, il y en a pas vraiment qui sort comme ça, mais je suppose que Anakin doit crier non quand Padmé tombe d'un vaisseau de transport. Mais de toute façon, le 2 n'étant vraiment pas le meilleur de la saga, pour moi étant même le vilain petit canard de la saga, c'est pas choquant outre mesure. Et puis le 3, donc avec son fameux nom qui cassait pas des briques, mais voilà. Quasiment tous les épisodes ont un non comme ça. Et c'est vrai que ça paraît logique d'en mettre un à ce moment-là, et un petit peu de boucler la boucle du chemin de Vador. C'est Vador, en passant du côté obscur, a fait non. Premier mot qu'il a dit quand il était, enfin un des premiers mots qu'il a dit quand il est devenu Dark Vador, c'est non. Et quand il décide de changer, il recrie non à nouveau. C'est une formule de cinéma, mais il y a quelque chose de sympa au niveau dans une trilogie, dans un ensemble. Je trouve que ça fait une bonne suite, en tout cas. Je comprends parfaitement pourquoi est-ce qu'il l'a rajouté. Et franchement, il rend pas trop mal. Alors par contre, je pensais qu'il allait le corriger dans cet épisode-là, et il ne l'a pas fait. Il y a quand même un truc qui me perturbe. C'est la fin de l'épisode 6. La fin de l'épisode 6, c'est censé être ça. Et depuis la sortie DVD, la fin de l'épisode 6, c'est... Non! C'était pas possible! Il n'a rien à faire là, il est mort vieux, son fantôme doit être vieux, il y a aucune raison que ce soit Anakin, non, c'est pas logique, ce n'est pas possible! Ça ne peut pas être toi! Ce n'est pas logique que tu puisses être là! Je refuse de croire que tu es là! Alors au passage, en parlant de wishlist, rassurez Vanessa Gauthier, ça y est, j'ai reçu le I Love You Philippe Maurice. Donc ça y est, un vrai Blu-ray qui marche bien et tout, donc ça y est, je l'ai enfin. Et puis pour Thomas Mattia qui m'avait envoyé un DVD que j'avais déjà, et donc du coup je lui avais dit que j'achèterais autre chose avec le bon d'achat. Du coup j'ai acheté, tu seras sans doute heureux de savoir que tu m'as servi à mes études. J'ai acheté grâce à ton bon d'achat un bouquin qu'il me fallait pour l'école. C'est dans quel sens le mettre? Ouais, voilà. C'est les entretiens en fait entre François Truffaut et Alfred Hitchcock. Je pensais que ce serait chiant comme la mort, vous me connaissez, j'aime pas lire. Il faut voir la taille du pavé quand même. J'ai lu tout ça en quelques jours, en 2 jours, même pas. C'est passionnant, c'est absolument génial. Voilà, entendre les anecdotes de Hitchcock sur le cinéma, c'est formidable. Donc voilà, ton argent n'est pas parti dans des conneries, je n'ai pas acheté des capotes avec, voilà, j'ai acheté un truc important et utile. Sur ce, maintenant que je vous ai fait chier avec mes délires de fans de Star Wars, eh bien je vous laisse passer un bon week-end. Moi du coup j'ai passé le mien à tourner donc le fameux projet du Démon du Rire et puis à préparer ma rentrée. Et je vous dis donc au week-end prochain et voilà. Salut!